Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, encore un domaine de définition se rapportant aux logarithmes et aux fonctions irrationnelles. Prêtez attention. Soit f une fonction numérique variable réelle x définie par f de x est égale racine de 4 moins x au carré sur ln de x plus 3. Donc, comme vous voyez, il y a trois types de domaines de définition. Il y a la fonction rationnelle ax sur bx doit être différent de 0. Il y a la fonction irrationnelle, c'est-à-dire racine de ax, c'est-à-dire ax devrait être supérieur ou égal à 0. Et il y a la fonction logarithme, ln de ax doit être strictement supérieur à 0. Alors, je donne les rappels ici. Si f de x est égal à racine de ax, alors son domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que ax supérieur ou égal à 0. Ça concerne la fonction irrationnelle. Maintenant, il y a un logarithme. Si f de x est égal à ln de bx, alors son domaine de définition, f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que bx strictement supérieur à 0. Pourquoi ici supérieur ou égal à 0? C'est-à-dire, il y a ax devrait être positif ou à la rigueur nul. Racine de 0, c'est 0. Racine de 7, ça existe, mais lorsque vous dites racine de moins 2, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on dit supérieur ou égal à 0. De même pour le logarithme. Le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas. Même le logarithme de 0 n'existe pas. C'est pour ça qu'on écrit strictement. Oui, strictement. Pour la fonction irrationnelle, on a écrit supérieur ou égal. Alors il faut faire, ce sont des petits détails, mais ils sont très importants. Ils peuvent influer sur le domaine de définition. Alors, le domaine de définition, df, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, c'est-à-dire x il est réel. Donc, il y a un radical. Donc, son radicand, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur, 4 moins x au carré supérieur ou égal à 0. Et le logarithme. Le logarithme, il y a deux choses. Il y a aussi la fonction, si f de x est égal à ax sur bx, alors df, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que bx différent de 0. Donc ici, il y a tous les types de domaines de définition. Donc, x ln de x plus 3 différent de 0, parce que c'est le dénominateur, et ax du logarithme, et x plus 3 strictement positif. Alors, on va résoudre tout ça. Nous allons commencer par 4 moins x au carré.
On va résoudre, c'est une équation du deuxième degré. Nous allons résoudre d'abord l'équation. 4 moins x au carré égale à 0. 2 au carré moins x au carré est égal à 0. C'est équivalent. 2 moins x, facteur de 2 plus x, est égal à 0. C'est équivalent. 2 moins x égale à 0, ou 2 plus x est égal à 0. C'est équivalent. X égale 2, je fais passer le x, ou x égale moins 2. Mais j'ai résolu seulement l'équation. Je devrais résoudre l'inéquation. C'est-à-dire, je vais voir quand est-ce 4 moins x au carré est positif. Parce que résoudre une inéquation du deuxième degré, ça revient à résoudre l'équation, puis dresser le tableau de signes. Et le tableau de signes, c'est lui qui nous permet tableau de signes. Alors, je vais placer x. X, il va de moins l'infini à plus l'infini. Il y a deux valeurs, il y a moins 2 et 2. 4 moins x au carré. Il s'annule pour moins 2 au carré c'est 4, 4 moins 4 c'est 0. Je mets un 0. 2 au carré c'est 4, 4 moins 4 c'est aussi 0. Alors, je vais rappeler vous voyez ici, c'est un polynôme du deuxième degré. Son signe est celui de A. A, c'est moins 1. Donc, c'est le signe de A à l'extérieur des racines. Et c'est le signe contraire à l'intérieur des racines. Moins à l'extérieur, plus. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous? Supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire supérieur ou égal à 0? C'est-à-dire l'intervalle. Donc, tout court, 4 moins x au carré supérieur ou égal à 0, équivalent, implique plutôt, x appartient à l'intervalle moins 2, 2. Voilà. Maintenant, je passe ln de x plus 3 différent de 0. ln de x plus 3 différent de 0. Comme je vous ai dit, ln de 1 est égal à 0. Donc je peux remplacer ln de 0 par ln de 1. ln de x plus 3 différent de ln de 1. Bien. ln de A différent de ln de B implique A différent de B. A strictement positif et B strictement positif. Donc, c'est équivalent. X plus 3 différent de 1. Équivalent X différent de 1 moins 3, c'est-à-dire différent de moins 2. Donc, déjà, moins 2 ne fait pas partie du domaine de définition. Il nous reste maintenant la dernière inéquation. X plus 3 supérieur à 0. Ça implique x supérieur à moins 3. Ça veut dire x appartient à l'intervalle, c'est-à-dire moins 3 plus. Moins 3
plus l'infini. Bien. Donc, vous voyez qu'il y a entre toutes ces équations et une équation, il y a A. Ça veut dire l'intersection. Donc, ceci, je peux le résoudre à l'aide d'un axe. Comme d'habitude, j'utilise l'axe. Alors, suivez attentivement. Voilà. Toujours, je commence par moins l'infini et je termine avec plus l'infini. Maintenant, je vais placer les nombres. Moins 2, 2, moins 3. Moins 2, 2, moins 3. Quel est le plus petit? C'est moins 3. Le suivant, c'est moins 2. Et le suivant, c'est 2. C'est 2. Alors, x différent de moins 2. Donc, je l'exclus. Celui-là ne va pas. Je passe maintenant, x appartient à moins 2, 2. C'est-à-dire, moins 2, 2. Donc, je peux écrire moins 2, 2. Bien. Et puis, moins 3 plus l'infini. Moins 3 plus l'infini. C'est-à-dire, moins 3, c'est exclu. Plus l'infini. Où est-ce qu'il y a un chevauchement de couleurs? Ici. Les deux couleurs. Mais n'oubliez pas que le moins 2 n'existe pas. Alors, l'intersection de ces trois, DF, le domaine de définition, est alors d'abord, je vais écrire DF est égal. Le premier, moins 2, 2. Inter. Inter. Ici, c'est tout l'ensemble R. Donc, c'est moins l'infini, moins 2. Donc, je n'écris pas, j'écris R moins singleton moins 2. Inter moins 3 plus l'infini. Mes chers élèves, ce n'est pas facile de déterminer cette intersection. Mais à l'aide de l'axe, c'est très très facile. Nous avons tracé moins 2, 2. Nous avons exclu le moins 2. Nous avons tracé l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc nous remarquons que le domaine de définition, DF, c'est moins 2, 2.